année, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Caroline Diamant, Stevie Boulet, Antoine Bueno, Gérard Miller et Pierre Bénichou. Il y a longtemps que je vous ai vu, Caroline, bonne année. Mais on s'est vu déjà depuis la bonne année. C'est vrai, mais je vous reconnais pas. Vous n'êtes pas maquillée, vous n'êtes pas coiffée, alors je vous reconnais pas. Oh là là, c'est atroce que vous me dites. Non, Caroline Diamant est très très belle nature, hein, je voudrais préciser. Je suis coiffée. Nature, mais avec des vrais morceaux à l'intérieur, manifestement. Hein. Mais non, vous n'avez pas remarqué que je me suis fait une petite blondeur à la Sharon Stone? Oui, je l'ai remarqué, moi. Voilà. Caroline Diamant, je vous aime toujours. La semaine dernière, je vous ai fait une déclaration d'amour. Vous m'avez envoyé sur les roses, qui était tout à votre honneur d'ailleurs. Et je ne parviens pas à vous oublier. J'ai tout essayé. J'ai fondu en larmes pendant une semaine, mais ça continue. Alors que faire? Oui, bah n'en fais pas trop non plus. Moi, je voudrais profiter de ma deuxième déclaration d'amour à Caroline Diamant, et d'ailleurs, je le répéterai tant qu'il faudra, pour faire une déclaration d'amour plus générale à toutes les femmes, les vraies, celles qui ont des fesses, des formes. Ah bah lui, il est hétéro, c'est sûr. Ah bah, eh ben, exactement. Je trouve que les femmes rondes, je dis pas ça pour vous particulièrement, Caroline, hein, mais sont absolument magnifiques. Arrêtez les régimes, vous êtes superbe. Arrêtez le slim fast. Magali est libre, si vous voulez, de la Starac. Justement, c'est aussi un petit peu pour elle que je lance cet appel. Elle a quitté son fiancé, donc si vous voulez. Non. Ah oui. Si, Ludo, oui. Ah ouais. Moi, je sais rien, alors on me dit rien. Magali quitte son fiancé. C'était un grand titre. J'ai largué Ludo. Oui, c'était dans les journaux, Ouais. Pierre. J'ai largué Ludo. Ouais. Cécilia est revenue. Est-ce que c'est vrai? Cécilia est revenue, c'est même écrit dans Libération ce matin. Ils exhibent leur réconciliation. J'ai même entendu ce matin un journaliste de Repas qui a commis un petit lapsus. Il a dit la réconciliation. Et je suis pas sûr qu'il l'ait fait exprès en plus. Ça lui a échappé. La réconciliation, c'est joli. Très joli. Ils se sont montrés en tout cas à la terrasse d'un restaurant hier, un restaurant très couru par les médias, je savais pas moi, l'Esplanade aux Invalides. Il paraît que c'est en plein quartier des ministères. C'est un café coste, oui, c'est-à-dire qu'on voit le sentier et la route, quoi, tout ça. Non, c'est un endroit plutôt sympathique, juste sur l'esplanade. C'est très sympathique, c'est bien. On bouffe des plats thaïlandais, mes couilles, quoi. C'est un peu vrai. Couille, c'est numéro 2. Ce qui m'inquiète un petit peu, Laurent, c'est que si vous avez bonne mémoire, évidemment vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez qu'on a surpris un jour Monsieur Sarkozy en train d'acheter frigidaires et autres objets indispensables à un nouveau couple. Lorsqu'il était avec cette jeune femme du Figaro, d'un journal parisien. On nous raconte tout dans la presse ce matin. Monsieur Balkany est interviewé dans le Parisien. Il exagère. Alors écoutez, il devrait écrire pour Harlequin, Monsieur Balkany, parce qu'il est formidable. Sa façon de raconter la réconciliation de Nicolas et Cécilia est hallucinante. Il balance tout, il dit tout, il raconte tout, il dit que c'est un des meilleurs amis de Cécilia et Nicolas. Il dit, je le confirme, Cécilia est bel et bien revenue place Beauvau. Elle est rentrée de New York lundi 2 janvier. Nicolas est allé la chercher au pied de l'avion, sur le tarmac. Mais lequel droit? Quoi? Il va au pied de l'avion. Pas parce qu'il est ministre qu'il a le droit d'aller au pied de l'avion. Ah bah, Mais clairement. non, D'ailleurs, vous avez raison, j'ai même pas vraiment bien compris ce qui s'est passé parce que Monsieur Balkany dit, ce jour-là, Nicolas est allé la chercher au pied de l'avion sur le tarmac. Il y est allé tout seul. Il n'avait rien dit à personne. L'avion s'est posé et Cécilia et son fils sont descendus directement avant que la passerelle ne soit mise en place pour monter dans la voiture de Nicolas. Comment on peut descendre dans l'avion? On saute, on se fracasse la tronche en bas. Non, certainement, elle est descendue alors que les passagers étaient encore assis, qu'on n'avait Oui, pas mais alors, mis... c'est vrai que c'est pas clairement... Avant que la passerelle soit mise en place. J'imagine sautant d'un hublot dans les bras de Sarko. C'est Mais non, magnifique. Sur les toboggans en caoutchouc. Encore faut-il savoir s'il s'agissait d'un avion de ligne ou d'un avion privé. Écoutez, Monsieur Balkany, c'est tellement beau comment il raconte. C'est vrai qu'il ment jamais, Balkany. Il dit que Richard Attias, donc l'ex, maintenant on peut dire l'ex de Madame Sarkozy, est resté dans l'avion, lui. C'est comme si tout était maintenant rentré dans l'ordre. Parce qu'il était venu avec elle, C'est ça qui est formidable. Il est quand même rentré. Elle est rentrée avec son amant, quand même. Oui, il l'a raccompagné jusqu'à son mari, c'est non, bon. mais c'est la famille tuyau de poil, ça. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Alors, avec ma femme Isabelle, dit Monsieur Balkany, nous sommes allés dîner place Beauvau mercredi dernier. Nous les avons trouvés en pleine forme. Nicolas est comme s'il ne s'était rien passé. Nicolas revit.
Pendant tous ces mois, il ne s'est pas passé une heure sans qu'il appelle Cécilia ou lui envoie un texto. Qu'est-ce qu'il allait la faire chier, disons. Ces deux-là ont toujours été inséparables, raconte Monsieur bien Balkany. sûr, à part quand il y a M. Attias qui arrive. Non, mais c'est incroyable, cette histoire. C'est une vulgarité, tout ça. C'est extrêmement émouvant. Vous n'êtes pas très censé. vulgaire. Attendez, c'est Harlequin, mais c'est Harlequin. Balkany est un grand auteur pour la collection Harlequin. Écoutez la suite. Pourquoi Cécilia est-elle rentrée? Elle a pris une décision qui n'a pas dû être une décision facile. C'est même assez courageux de sa part. Maintenant, je crois qu'elle a un peu peur du regard des autres. Elle est un peu inquiète de ce que vont dire les gens et de passer pour celle qui est partie. Avec Isabelle, ma femme, dit Monsieur Balkany, on lui a expliqué qu'au contraire, tout le monde était très heureux qu'elle soit rentrée. Pour preuve, Nicolas et elle sont allés tous les deux aux Virgines des Champs-Élysées la semaine dernière et des gens les ont abordés pour les féliciter. Comment les avez-vous trouvés pendant ces 6 mois de séparation? Isabelle parlait à Cécilia presque tous les jours au téléphone. Cécilia paraissait très perturbée, assez déchirée par tout cela. Elle était comme quelqu'un qui a passé 20 ans avec un homme et qui hésite à le quitter. Je suis sûr qu'elle n'a jamais cessé d'aimer Nicolas. Quant à Nicolas, il est toujours resté immensément amoureux d'elle. Je sais bien qu'il a eu une aventure. En plus, C'est élégant. Il le rappelle. Je sais bien qu'il a couché avec une autre au milieu. Je sais bien qu'il a eu une aventure, mais il fallait bien qu'il se prouve qu'il était capable de vivre sans elle. N'importe quoi. C'est beau. Trouvez-vous Cécilia changé? Je ne sais pas. Il lui est arrivé ce qui arrive en général à un homme. Se retrouver amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est macho et bête comme phrase? Elle est tombée amoureuse à un moment où c'était difficile, où Nicolas était plus préoccupé en même temps par l'UMP, le Conseil Général, le ministère de l'Intérieur. Il était désordonné, moins proche, plus irritable, submergé de boulot. À ce moment-là, elle a rencontré quelqu'un d'autre et ça a collé à un temps. Mais maintenant, c'est fini. Et lui, vous le trouvez changé, lui? Pendant ces 6 mois, Nicolas a tout fait pour la récupérer. Il n'a pas arrêté une seconde. Cécilia est ce qu'il a de plus cher au monde. Il lui a toujours demandé de revenir. Et je crois qu'elle a réalisé à quel point il l'aimait vraiment. Isabelle et moi, dit Monsieur Balkany, on s'est bien rendu compte que toute cette histoire n'a jamais été simple, que Cécilia était vraiment déchirée. Pendant quelque temps, elle n'arrivait pas à se décider. Maintenant, elle a fait son choix. Katia réajusta sa blouse. Le docteur Courrier Mais c'est exactement ça, mais c'est ouvrit la énorme. porte du C'est laboratoire. énorme. Vous croyez pas que Sarkozy va être furieux contre Balkany? Écoutez, Ou alors est-ce qu'il est télécommandé? Non, là c'est une vraie mais question. on peut pas imaginer qu'il fasse une interview comme ça sans l'accord de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est sûr. Ou alors, Ou il a c'est lu. la fin, mais définitive de cette amitié. C'est pas possible. Non, mais Non, mais ils ont écrit le texte ensemble. Ils c'est ont pas- eu à surmonter d'autres problèmes, Balkany et Sarkozy. Croyez-moi, que celui de raconter si elle était dans le tarmac ou dans le machin avec. Vous imaginez Pasqua recevant Cécilia? Alors, Pomponette, c'est à cette heure-là qu'on rentre maintenant à la maison. Est-ce que c'est bien raisonnable? Non, c'est Stevie. Vous aviez été un des premiers à nous le dire sur cette Ah oui, antenne, avant même Paul Vermus. Avant même, parce que je le savais. Voilà. On me l'avait dit. Non, C'est tu sûr, sais c'est par sûr. qui? Non, sérieusement, dis-nous un peu. Moi, je sais par Martha. Et comment elle le sait? Martha Barrière, c'est elle qui loue les chambres. Allez, on se retrouve après la pub. On a parlé tout de suite de Cécilia et Sarko et j'ai même pas lu les mails qui vous étaient adressés aujourd'hui, mais il faut dire que c'était quand même l'info du jour, c'est la une de VSD, c'est bon, quand même Libé fait toute une colonne là-dessus, on se dit que c'est sérieux quand même, hein, et il y a le coup de l'alliance évidemment pour Sarko, puis c'est surtout ce restaurant hier où ils ont déjeuné. Le couple est resté un quart d'heure ensemble, le temps d'être vu du tout Paris médiatique, écrit Vanessa Schneider dans Libé, tout Paris médiatique qui s'empressera d'en faire le sujet de conversation principal des vœux à la presse de Dominique Villepin quelques minutes plus tard. C'est peut-être même pour faire chier les vœux de Villepin qu'ils ont fait ça, vous voyez? Allez savoir, non? Hein? En tout D'un- cas, ils ont d'un bien autre côté, fait. Laurent, on peut aussi, je sais que ça va vous faire tous hurler, mais on peut aussi imaginer que ce couple vit exactement ce que des tas de couples vivent, c'est-à-dire que quand on rentre dans le détail de la vie d'un couple, avec ses hauts et ses bas, il y a un côté grotesque. Elle sort, elle revient, c'est sans arrêt ça. Le type est pas content, il gueule. Pas chez moi, je dis Non, mais enfin, je veux dire, c'est... Moi, chez moi, elle a toute sortie est définitive. Moi, Dès qu'on médiatise... non, mais ça va pas. Elle sort, elle revient. T'as vu ta tronche, non, sérieusement? Non, mais dès qu'on médiatise la vie Elle sort, elle privée... revient. Non. Il ferait bon voir ça chez moi, Simone. Dès ça qu'on va pas. médiatise, Pierre, la vie privée, ça devient Mais évidemment médiatise ma vie fédo. privée, tu verras jamais des trucs comme ça. Ah, et puis il y a quand même les vœux de Sarkozy hier qui ont été formidables, les vœux au Conseil général où quand même il a dit Monsieur Sarkozy que c'était pas facile de se retrouver seul dans sa chambre le soir. Ouais. Hein, que l'année 2005 a été une année difficile, qu'il était bien content de l'avoir se terminée cette année 2005 et que il était comme tout le monde, voilà, quelqu'un qui parfois
seul dans son lit le soir. Mais il a vraiment dit ça. Seul dans son lit le soir, avait les mêmes angoisses. C'est une image. Comment ça? C'est une métaphore qu'il a faite. Je trouve Visiblement, ça il d'une est pas vulgarité resté. aussi absolument énorme de dire à une femme mon amour revient, je pardonne tout parce que je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, plutôt que de dire oh c'est dur d'être seul dans son lit le soir et surtout quand on n'a pas de couverture. Non mais sérieusement, c'est honteux de dire ça à une femme aimée pour la faire revenir. Cela c'est très dit, émouvant. un homme qui est soi-disant très amoureux et dévasté par le départ de son épouse, en 8 mois a eu le temps de la remplacer, même si c'est pour une histoire qui n'a pas duré, je suis désolé, moi ça m'aurait refroidi énormément. Pour revenir? Ah bah oui. Ah oui? Bah écoutez quand même, 8 mois, il peut pleurer 8 mois, merde. Oh non. Plus, je sais pas, mais au moins 8. Ah, j'ai beaucoup de mails pour vous, le nouveau Bueno, là. Ah oui, oui. Alors, le premier mail, lors de votre passage la semaine dernière, je vous ai trouvé nul, dit Thomas. J'ai eu l'impression d'entendre Vermus jeune. La dernière fois, on m'a dit Sarkozy jeune. Et puis, vous êtes revenu vendredi, vous avez remplacé au pied levé un chroniqueur malade, et là, je dois avouer que mon avis a changé, je vous ai trouvé sympathique, marrant, travailleur, puisque vous avez dû lire un navet en une soirée pour préparer l'émission, ce qui vous donne un petit côté Cosette. Moralité, il ne faut pas se fier à sa première impression. Et si vous restez dans l'équipe, n'oubliez pas que vous devez tout à la gastro de quelqu'un qui n'est pas venu vendredi dernier. Merci la gastro, et puis merci à l'auditeur aussi. Bravo à Monsieur Bueno, un jeune attiré par les vieux de l'UDF. Je ne savais pas que ça existait, mais bravo de pouvoir enfin river le clou à Monsieur Bénichou. Ça, c'est beaucoup de travail. Hein. J'en suis vraiment désolé, je déteste faire ce genre de truc, mais votre nouvel invité, j'en peux déjà plus. Ça fait 2 émissions que je l'entends, il me tape vraiment sur les nerfs. Ah bah voyez, hein. Bah désolé. Où est-ce que vous l'avez trouvé votre nouveau? Il a un côté lèche-cul. Bon. Eh ben voilà, vous avez la réponse. Stevie, tu as l'air un peu malheureux qu'il y ait un autre jeune dans cette émission. Ah non, pas du tout. Mais je comprends pas pourquoi. Grelotte comme un homme. Bah, Il est là, Grelotte, il a son petit cache-cœur. C'est vrai qu'il fait froid dans ce Oui, studio. d'accord, mais grelotte comme un homme, tu fais comme Bah, ça. je grelotte pas. Tu fais des gestes, pas des trucs. Ouh, comme ça. Bah, je suis pas Sérieusement. Non, mais alors lui, non, mais que cela cesse. Mais non, mais grelotte, que cela cesse. Non, mais ça Non, va mais pas. cessez. Oh, Je ne suis pas en train de grelotter, j'ai les bras contre mon corps, sous ma veste. Il faut dire qu'il est engoncé dans sa polaire, c'est vrai que ça Non, mais fait c'est vrai, mal, tu ça te fait rends mal. compte qu'il y aurait des gosses de 17 ans comme ça, ils verraient faire ça. Va savoir si ça leur donnerait pas des idées. Je préfère qu'il fasse ça qu'autre chose. Enfin oui, il a raison après tout en même temps. Toujours C'est dans vrai, vous faites un peu l'exagération. chochotte là. Ah, il, bah, a, je m'en il a- fous. il a une veste. Je préfère faire il a chochotte une à veste avoir doublé chaud. mouton là, mouton retourné sur les épaules, les bras Ah bah, croisés. c'est Laïd El Kébir hein, quand même. Hein. C'est sa façon à lui, il a tué le mouton, il a ramené la peau. Celui-là, il a pas été tué hier. Hein. Ça veut dire Aïd El Kébir, El Kébir. Ça veut dire El Kébir. Non, je connais Kébir, ça veut dire grand. Ah, Gérard Miller, Ça veut dire petit. j'ai aussi des mails pour répondre à ce que vous avez dit l'autre jour sur le fait que la gauche n'avait jamais tué personne, que les révolutionnaires gauchistes n'avaient jamais tué personne. France. En France. Alors là, j'ai des tas de mails pour vous contredire. Hein, autant le allez-y, dire. allez-y. Monsieur Miller a la mémoire courte. Un vigile de Renault fut tué par balle. Il Non, s'appelait non. Jean-Antoine Tramoni en 71 par des gauchistes. Non, j'ai expliqué. D'abord, c'était pas en 71 qu'il a été tué, mais plus tard, beaucoup plus tard, plusieurs années plus tard. Il faut connaître l'histoire. Absolument pas en 71. Et pendant toute la période gauchiste qu'on peut situer Action à peu près. directe qui a tué le C'est patron bien de Renault. après. Mais bien évidemment, ça, ce sont les années, la fin des années 70. Pierre que j'ai Goldman, expliqué. certains pensent certes qu'il est innocent, mais voilà. Mais il était certainement pas représentant du gauchisme, il était dans la délinquance. Je répète que dans les années gauchistes, c'est-à-dire qui commencent dans les années 60 jusqu'à 72, disons, grosso modo, ou peut-être 73 éventuellement. Moi, j'ai quitté le mouvement gauchiste en 72. Personne n'a été tué. C'est vrai qu'il y a eu une dérive moins grande qu'en Italie et qu'en Sans Allemagne. commune mesure, sans commune mesure. Sans commune mesure. Cela dit, j'étais pas loin. Hein. Ah, c'est absolument exact. Il n'était pas loin. C'est tout Et ça. s'ils avaient C'est suivi, vrai. et s'ils avaient suivi les conseils de messieurs Sartre et Jeunet, ils l'auraient fait. Je change de sujet, hein, parce que ça va vite devenir chiant. J'ai un truc pour vous, Caroline Diamant, un cadeau qu'on m'a envoyé. Le tricot pour les nuls. Voilà, tenez. C'est vrai que je veux parler du tricot Écoutez, pour les je sais nuls pas que de faire l'attitude grand-chose, mais je sais de tricoter. Jeunet et de Sartre pendant une période cruciale de l'histoire de France. Non, mais je sens que vous Non, avez... non, mais le tricot pour les nuls. Alors, est-ce que vous pouvez nous le dire Mais non, je voulais pas qu'on fasse 10 minutes sur le tricot pour les nuls. C'était juste pour interrompre votre conversation, Pierre et Gérard, qui va être sans fin, parce que je vous vois bien débattre pendant des heures, sans savoir si Sartre aurait voulu que les gauchistes tuent, oui, enfin bon. Écoutez, ouais. moi, les chauffeurs taxi me disent, parlez-nous un peu de Sartre et de...
Tous les après-midi, ils me disent, si vous voulez qu'on écoute plus Bouvard, il nous parle pas assez de Sartre et de... Non, mais même les gens me disent, mais qu'est-ce que Ruquier a contre Sartre et Genet? Les gens sont surpris, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passait dans votre enfance? Il y a eu un truc. Sérieusement. Non, justement, écoutez, j'étais pion au lycée François 1er où Jean-Paul Sartre a enseigné, cher Pas ami. possible. Eh oui, évidemment. Il y a eu 2 profs de philo, 2 années de suite, au Havre, dans les années 30. Le premier était Ça, c'est extraordinaire. Il connaît tous les c'était entrées, les Raymond départs Aron, et de et l'éducation. l'année d'après, il y a eu Jean-Paul Sartre. Voyez Moi, Bueno, hein, comment ça se passe? On peut parler de tout et de rien ici. Ah oui, oui, absolument. Bien Puis sûr. voir qu'on connaît toutes les entrées et les sorties de l'éducation nationale depuis 1930. Alors ça me rive mon clou et jamais j'arriverai à ce niveau. D'abord, enlève ton manteau quand tu me parles. À une Et seule ensuite- condition, Et Pierre. ensuite, quand on parle de Raymond Aron, de Jean-Paul Sartre, ce n'est pas toutes les entrées et sorties de l'éducation nationale, comme tu dis. Non, vraiment, je ne crois pas que tu sois assez haut de gamme pour te mêler à nous. mon petit. Ah bah écoutez, laissez-moi en juger, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner avec Caroline Diamant, Gérard Miller, Antoine Bueno, Stevie Boulat, Pierre Bénichou. Je voudrais revenir sur les statistiques des fameux 5000 morts, la barre des 5000 morts sur les routes, c'est qu'on revient sur ce nombre, puisque le 3 janvier, on nous annonçait 4990 tués, un chiffre bidon, nous dit-on depuis, pour plein de raisons. D'abord, il était trop tôt pour pouvoir donner les dernières statistiques du mois de décembre, donc on ne sait pas si finalement le nombre de 5000 morts n'a pas été dépassé. Et puis, surtout, il faut savoir que la France va devoir se mettre aux mêmes normes que les autres pays européens, c'est-à-dire compter parmi les personnes décédées des accidents de la route, ceux qui sont décédés dans un délai de 30 jours après un accident, alors que jusqu'à maintenant, la France ne comptait parmi les morts des accidents de la route que ceux qui étaient décédés dans les 6 jours qui suivaient un accident. Et au-delà de 6 jours, on les prenait pas dans les statistiques. Ce qui est débile. Alors que les autres pays, évidemment, prenaient les morts pendant les 30 jours qui suivaient un Vous me accident. permettrez de vous faire remarquer que c'est absolument exact, évidemment, comme info, mais qu'on fait remarquer ça au moment où il y a une baisse spectaculaire d'accidents de la route. Lorsque Non. les accidents étaient beaucoup plus élevés, on était beaucoup Non, plus non, discret. non, non. Il y a incontestablement une baisse du nombre de morts et de blessés, grâce notamment à la politique du Répressive, gouvernement que je trouve répressive, tout que à je fait trouve bonne, formidable. Et je l'ai déjà dit, Pierre et quelques-uns de ceux qui sont là se souviennent qu'on était à bien plus de 10 000 morts à un moment donné. Ne parlons même pas de ce qu'il y avait avant la sécurité, avant la ceinture de sécurité. Il n'empêche que le journalisme qui est de voir les choses au jour le jour, et pas chaque fois de se prendre en historien de tout. Quand on nous dit, nous espérons bien qu'on va descendre au-dessous de 5000, et qu'on vous dit, ouais, 4992, eh ben, je flaire le bidon. Et je suis heureux pas quand faux, je oui. vois que ils ont pris la main dans le sac. C'est tout ce que je voulais Non, dire. c'est Mais vrai. elle est un peu glauque, hein, cette querelle de chiffres, parce que finalement, plus ou moins 5000 exactement, C'est énorme, ça, déjà. voilà, on est déjà dans des chiffres énormes, et ce qu'il faut voir, c'est la baisse tendancielle, surtout ça. Alors, est-ce qu'on est à 5001 ou 4000? Je trouve ça un petit peu Tu vois, glauque, hein. il a dit baisse tendancielle, Stevie, par exemple. Oui. Ça, Non, c'est mais quelque chose d'extrêmement- il a du bagage, hein. Ah Il a oui. du bagage. Il a du bagage. Ah, et aussi, alors, quelque chose d'étonnant, parce que moins de 5000 tués sur les routes et un gendarme muté, ça c'est ce que raconte Charlie Hebdo. C'est une histoire incroyable si elle est vraie, mais je cite Emmanuel Veil dans Charlie, qui j'imagine a dû se renseigner avant de donner cette info. Un petit jeu amusant, inauguré avec fougue par un député de la Creuse, Monsieur Jean Auclair. Monsieur Jean Auclair, député dans la Creuse, a été ulcéré d'avoir écopé de 15 jours de retraite permis et d'une amende de 242 €. Alors il a fait passer un message d'exaspération en haut lieu, c'est en tout cas le journal régional La Montagne qu'il racontait au mois de décembre dernier. Et quelques jours plus tard, comme par hasard, le lieutenant Jean-Marie Mondon, chef de l'escadron qui avait interpellé le député UMP, eh bien s'est fait muter. Voilà, tout simplement dans la gendarmerie de Châtellerault. Il a dû quitter son escadron d'origine. Il s'est fait muter parce que on ne verbalise pas un député. Hein, voilà. C'est peut-être l'inverse, hein. Il a peut-être été affecté à une circonscription où les élus étaient connus pour leurs excès de vitesse. Et pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est une bonne défense. Oui, il y a d'autres députés à réglementer près de Châtellerault. Ça c'est un très bon C'est une argument. promotion. Cela dit, je trouve cette information tout à fait douteuse. Peut-être est-elle exacte, Ça va dans mais la je ne la compréhension sens de- pas, cette information. Il faudrait vraiment la vérifier. D'ailleurs, est-ce qu'il a été sanctionné? Peut-être qu'il a été très affecté, simplement. D'ailleurs, on va vérifier l'information, sauf que comme le député s'appelle Jean Auclair, tirer les choses au clair, ce serait malvenu.
Ça pourrait lui faire mal. Juanes est devenu numéro 1 des ventes de singles en France et Europe 1 a été la première radio en France à diffuser cette chanson et à la mettre dans sa programmation. Cocorico, non, vraiment, on peut être... Ah non, là, on peut être fier, Pierre. Ah oui, on a soutenu Juanes. Non, mais les playlists d'Europe 1 ne sont vraiment pas les plus mauvaises. Pour une radio, disons, périphérique, généraliste, etc., ceux qui sont dans les... Enfin, je parle sous le contrôle de Caroline, mais j'entends souvent dire plutôt du bien de la playlist d'Europe 1. Ça a toujours été une radio qui a essayé de mettre à l'antenne des nouveautés, c'est vrai. Exactement. Pas seulement des grands labels. Je peux aussi comprendre qu'elle soutient... tout ça, c'est Europe 1 qui a fait. Non, mais y compris des labels indépendants, si je ne me trompe aujourd'hui. J'étais sûr. Il y a 30 secondes, j'étais sûr que vous alliez me parler de Lucien Maurice et de Dalida, Pierre. Lucien Maurice, que j'adorais, était quand même un des plus grands fossoyeurs de la chanson française. Franchement, il y a longtemps quand même. Dali, il faut écouter Dali, et il est formidable. Dali, t'as entendu, Bambino? On va se gêner la deuxième partie avec Stevie Boulet, Antoine Bueno, Caroline Diamant, Gérard Miller. Ah bah, qu'est-ce qui se passe au Sénat, vous travaillez au Sénat, Antoine Bueno? Oui, tout à fait. Je vois Pierre qui compte son argent, ça me déconcentre. Il y a des billets énormes. Ah oui, il y a beaucoup de liquide sur lui, Pierre. Faut le dire à tous ceux qui nous écoutent. C'est vrai, je lui ferai les poches la prochaine fois. Qu'est-ce que vous faites au Sénat? Je travaille pour le groupe UDF. Je suis les questions sociales et culturelles. Alors, puisque vous travaillez au Sénat, Bueno, vous êtes certainement au courant de ces soupçons d'emploi fictif qui concernent particulièrement le président du Sénat lui-même, monsieur Christian Poncelet. C'est assez rigolo cette histoire. En gros, il aurait employé une dame qui s'appelle Jacqueline C. On nous dit pas son nom de famille. Elle est aujourd'hui à la retraite. Et elle a admis manifestement devant les enquêteurs, c'est ce que nous raconte le Parisien ce matin, ne s'être rendue qu'à quelques reprises au Sénat pendant les 15 ans où elle était payée. Elle dit: j'étais chargée de faire des enveloppes, je recevais par la poste des listes de personnes et des enveloppes vierges, il fallait que je recopie les noms et que j'envoie le tout, mais j'ai toujours travaillé chez moi en dehors de mes horaires de travail, parce que voilà le problème, c'est qu'en plus d'être assistante de monsieur Poncelet, elle était vendeuse aux Galeries Lafayette, rayon chaussures. Jacqueline! Tu penses si on la connaît? Non mais ça paraît fou cette histoire. Oui. Comment on peut être aux Galeries Lafayette et travailler au Sénat en même temps? Oh bah si c'est pour coller 3 enveloppes, c'est non, pas 3 enveloppes. Elle collait les enveloppes comme il fallait. Elle connaît bien, monsieur Poncelet, c'est pas le genre à faire des trucs comme ça, d'abord. Et deuxièmement, une chose très importante, c'est que, comme vous le savez, chaque sénateur, comme chaque député, a une enveloppe pour faire travailler des personnes de son choix, à son secrétariat particulier, comme attaché de à condition qu'elle travaille pas déjà, Pierre. Moi, c'est une nouvelle qui me fait beaucoup de tort, parce que depuis que ce genre de bruit court, mes patrons me disent: bah Bueno, qu'est-ce que tu fais? C'est pas un emploi fictif ici, arrête de te rouler les pouces. Alors ça, non, mon emploi n'est pas fictif, je voudrais le dire haut et fort, je travaille, j'essaye. On ne se roule pas les pouces, Antoine. On se les tourne éventuellement. On roule un joint, mais on se tourne les pouces. Mais c'est ce qu'il fait aussi. Parce qu'on fume des pétards chez les bayrouistes, mais c'est vraiment le parti de la drogue, l'UDF. Oui, mais on dit substance illicite psychotrope, mais à part ça. C'est pour ça qu'ils ont l'air endormis au Sénat. Tu passes la substance illicite psychotrope. Tu fais tourner la substance illicite. Ouais. Non, je vois bien François Bayrou faire. Il fume, François Bayrou. Non, on ne tourne pas la substance illicite psychotrope, on la roule. Ah oui. Oui. Non, on l'a fait tourner. Ah pardon, oui. Et évidemment, après l'avoir roulé, vous comprenez. Oui, bien sûr, on l'a fait tourner, c'est-à-dire ils se la passent de l'un à l'autre. Mais combien il gagnait? Ils mettent ou pas le montant de ce petit salaire fictif? On a interrogé monsieur Poncelet et il a dit je me souviens, je lui donnais à faire mes enveloppes de vœux. Bon, toute l'année, c'est ça qui est louche. C'est reposant, oui. Non, mais il a peut-être d'autres enveloppes. Vous imaginez, il a quand même beaucoup de courriers. Non, il a peut-être souhaité beaucoup de choses à beaucoup de gens. Il est sympathique, monsieur Poncelet? Ah ben je le connais pas très bien, mais il a l'air. Oui, bon, c'est grand le Sénat. Oui, on le croise de temps en temps. C'est un peu comme si vous demandiez à Stevie comment il est, la Lagardère. Il est sympa, c'est pas loin chez lui. On avait déjà parlé de Jacqueline il y a peut-être un an. Non. Il y a peut-être un an, et apparemment elle n'était pas rémunérée aussi par un autre bureau, pas par le Sénat justement. Elle était rémunérée par un autre organisme. Mais elle se fait des couilles en or, Jacqueline. Mais on en avait parlé ici à Europe. Mais qui c'est? Ça doit être une autre Jacqueline.
Qui c'est Jacqueline? Elle vend des chaussures aux Galeries Lafayette. Jacqueline est assez tentaculaire. Ah oui, attends, on parle bien de la même. On parle bien de la même. Elle a travaillé, bien entendu. Elle a travaillé pour Emmanuelli. C'est comme, comment on dit d'ailleurs l'expression, plus d'un âne s'appelle Martin et plus d'une secrétaire s'appelle Jacqueline. Oui, mais Poncelet, là, on en avait déjà parlé, qu'il employait des gens. Il n'a pas tort. On avait déjà parlé d'une affaire de ce genre, absolument. Mon Dieu, je m'en rappelle. Eh ben, elle ressort, Jacqueline. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Elle est à la retraite, donc. Elle est à la retraite aujourd'hui. Voilà. Bon, alors laissons-la tranquille. Bon, la chaussure, on est à la retraite très vite, hein. Ah oui? Parce que ça fatigue, la chaussure. D'abord, faut se baisser. Mais j'espère que c'est pas une Faut retraite s'accroupir, fictive. faut se baisser, faut monter chercher les paires, parce que le client ou la cliente, des fois ils te disent, je fais un petit 39. Mon genou, oui, c'est un 40. Alors t'as pris le 39, tu remontes prendre le 40 dans l'escalier, t'entends, mettez-moi les marrons aussi. Bon, alors tu descends les marrons, tu fais tomber. Il y a toujours un Et tu connard ne parles qui pas de t'engueule. la demi-taille. La demi-taille. Est-ce que vous faites des demi-tailles? Et quand il y a des En demi-tailles. largeur, oui, on fait. C'est pas votre bonne, c'est pas mon chausson, ils disent les gens. Vous testez le pied droit ou le pied gauche, vous? Moi, eh ben, longtemps, ça a été le pied gauche, et maintenant c'est le pied droit. Incroyable. Parce que le pied gauche est un peu plus fort, mais le pied droit est plus fragile, moi. Ah, on Tu vois voit. ce que je veux dire? Hein? Range tes miches parce qu'il me démange le pied droit. Non, mais c'était pour rire. Ah, bah, c'est hilarant. Non, mais ce Stevie, mais maintenant, il nous regarde de haut. Ah oui, oui. Il nous prend sur un ton, non, mais, Non, pas du tout. total méprisant. Elle est mauvaise. Enfin, il est mauvaise. Elle est mauvaise, non. On dit c'est pas de féminin. Monsieur Bénichou, cofondateur du Nouvel Observateur, elle est mauvaise. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Quand il va, Ça n'a rien à voir. On quand peut il dire va qu'on- rentrer dans son grand hebdomadaire tout à l'heure, et que Monsieur Jean Daniel va lui dire, Non, quand tu me fais il va rentrer dans Fais l'ascenseur, pas ta mauvaise. fais pas ta mauvaise. Quand est-ce que tu me fais faire le tour du propriétaire, Ah, il en me fait dit souvent, elle a écrit un très bel article. Les Bretons ont perdu la guerre de l'échalote. La Cour européenne de justice en effet estimé hier que la France devait autoriser la commercialisation des échalotes hollandaises. Voilà, l'échalote de tradition produite en Bretagne et dans les pays Mais oui, de la parce Loire. que nous, on fait de l'échalote avec le bulbe. Voilà. Tandis que non. Et comment vous savez ça, vous? Parce que j'écoute la radio, moi aussi. Effectivement, nous on a... Mais non, mais c'est le contraire. Ah non, oui, nous... Et il écoute mal en plus. Nous, on l'a fait avec un bulbe. Eux, c'est par multiplication végétative. Je sais pas ce que ça veut dire, mais alors... Bah, c'est moins bon. Non, mais- C'est forcément moins Mais bon. vous voyez, quand on entend parler de l'Europe, c'est pour entendre parler d'échalotes, de taille de porc. Et comment voulez-vous que les gens aient envie, sans que c'est un grand projet, quand on voit que c'est ces détails-là qui sont discutés? Ah, c'est pas faux, ça. Mais en même temps, c'est important, l'échalote. Puis c'est libre-échange, normalement. La reproduction végétative, Non, la moi, ça m'intrigue. multiplication végétative, c'est... La reproduction. Non, c'est Stevie et ses frères. C'est comme Non, parce que ça m'intéressait, sinon. Non, parce que l'échalote hollandaise n'est qu'un vulgaire oignon à la saveur médiocre, loin du fondant et de la suavité du Bien légume sûr. breton, du légume français, madame. La suavité, est-ce que c'est beau le mot suavité? À la suavité de l'échalote. Ah, la suavité. À propos d'échalote, vous avez vu que José Bové était prêt à se lancer, dit-il, dans la présidentielle à condition qu'il soit le candidat exclusif de l'extrême gauche. Et autrement, je ne me lancerai pas. Pourquoi je fais le lien? Parce qu'il a textuellement dit, je ne me lancerai pas dans n'importe quelle course à l'échalote, dit Monsieur Absolument. Bové. Hein? Mais c'est très, à la Confédération paysanne et autour, c'est très très discuté cette éventuelle candidature. Il y a vraiment des gens très proches de Beauvais qui lui déconseillent absolument Je sais de pas si faire ça. moi, je déconseille aux Français de voter pour lui, en tout cas. Oui, toi je sais Ça, que tu n'aimes con. pas José Beauvais, Oh, mais là, quelle horreur. Vous avez vu qu'il y a même un McDo face à la Mecque maintenant, tiens, à propos de José Bové. J'ai lu ça dans le Parisien ce matin à propos des 6 millions de Français musulmans qui ont fêté l'Aïd el-Kébir, et parmi eux 23 000 pèlerins qui ont fait ce voyage jusqu'à la Mecque. Eh bien, on nous raconte qu'il y a un McDo face à la Mecque aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'un McDo d'ailleurs. Hein. Il y a un McDonald's, il y a aussi un Burger King, un Kentucky Fried Chicken Ah, et, Kentucky Fried Chicken. et un Domino Pizza. Ça, j'aurais pas pensé que face à la Mecque, il y avait tout ça. Moi Ouais. non plus. Mais en plus, ils ont leur propre Coca-Cola. C'est le Meca-Cola. Exactement. Et il faut compter 45 minutes à 1 heure d'attente pour pouvoir dévorer un hamburger, une cuisse de poulet ou une pizza. Tous les menus sont halal. La viande consommée provient d'animaux égorgés en invoquant le nom d'Allah, nous Mais rappelle. qu'est-ce qui vous surprend? le C'est Parisien. effectivement. Moi, c'est une que ville. j'imaginais pas Il y a que des McDo- millions C'est de surprenant, je suis personnes. d'accord. J'imagine Il y a pas des que millions de McDo personnes. était arrivé jusque là-bas. Mais quoi. sur la place rouge, parce que Ça fait des ça fait années. longtemps qu'il est devant qu'il est voilà sur la place Il est rouge. en Ça, Chine, ça, c'était il plus est parti. choquant Je encore. suis tout à fait de l'avis
de Laurent. Excusez-moi, c'est vrai qu'il est assez étonnant que dans une ville qui prône une religion aussi, on veut dire, qui est au cœur de l'Arabie Saoudite, qui est la Mecque de la religion, si on peut le dire, il y ait des McDo et d'autres trucs. Si on disait qu'il y avait les Folies Bergères dans des locaux de l'évêché, ça te semblerait inouï. Mais enfin, il y a des Folies Bergères, mais moi je suis pas d'accord du tout parce que ces pays-là sont beaucoup plus complexes que l'image qu'on en a et la culture occidentale, la culture américaine y est présente, ils récupèrent et ils adaptent exactement comme nous le faisons d'ailleurs. Américanisé l'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'ils mais tu crois qu'ils sont pas habillés? Ils adaptent de façon formidable. C'est qu'à voir le développement de ces pays-là. Ouais. C'est grâce à leur faculté de récupération, de machin qu'ils ont les plus grands savants, les plus grands industriels, les lois sociales les plus modernes. Non, mais c'est vrai. Ce sont des pays formidables. En tout cas, il y a dû avoir des bonnes études de marché faites. S'ils se sont installés, c'est que ça doit être très rentable. Le McDo là-bas? Oh vous pensez? Ah oui. La preuve, s'il faut faire la queue. Mais je me demande comment ils sont habillés en revanche à l'intérieur, vous savez, parce qu'ils ont un petit uniforme McDo. Oui. Est-ce qu'ils sont en djellaba du coup avec des petites casquettes? Oui, il y a peu de chances que les filles soient pas voilées. Là, vous voyez ça, à mon avis, elles sont à pas en côté de la Mecque. avec les seins à l'air, ça. Il y a peu de chances surtout qu'une femme travaille dans un McDo. Bah oui, c'est ça. Je pensais même pas qu'il y avait des femmes, oui. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. À tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h. Miller, Bénichou, Bueno, Diamant, Boulet. L'autre jour, on a parlé des colonnes Maurice et de l'éventuelle suppression de toute une série de colonnes Maurice dans la capitale. Et alors là, Gérard, ça vous avait énervé. Je me souviens, on dit que c'est pas normal qu'on supprime le mobilier urbain, en tout cas celui-là, parce que au moins il a une vocation, si ce n'est culturelle, mais promotionnelle pour les spectacles. Absolument. Et alors, je m'étais dit, c'est pas possible que la mairie de Paris supprime comme ça des emplacements pour les théâtres. Et hier, on me téléphone, on me dit, je vous passe le maire de Paris, et Bertrand Delanoë m'a téléphoné hier. Himself. Himself. Eh ben, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. C'est la fin de l'info. Le maire de Paris t'a téléphoné, point. Ça n'est pas absolument la première fois. Et alors, il m'a donné la précision suivante. Il m'a dit, comment avez-vous pu croire que nous allions à la mairie de Paris limiter, évidemment, le nombre d'emplacements pour le théâtre? Il m'a expliqué que la mairie de Paris avait un certain nombre d'engagements, évidemment, à respecter avec des entreprises comme Deco, qui dataient notamment d'avant l'actuel maire, et qu'au moment où un certain nombre de contrats sont arrivés à échéance, la mairie a décidé de limiter le mobilier urbain, notamment le nombre d'endroits où on peut afficher des affiches publicitaires. Il y avait 773 colonnes et ils ont décidé qu'il n'y en aurait plus que 550. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais dans cet ensemble de colonnes diminuées, la diminution du nombre de colonnes consacrées au théâtre est très faible. Elle est d'environ 20 et quelques colonnes. Mais dans le même temps, m'explique le maire, le nombre d'affiches qu'on pourra mettre passe de 3 à 5. C'est-à-dire qu'au lieu de 800 affiches de théâtre, il y en aura plus de 1000. Et en plus... Et où alors on va les mettre s'il y a moins de colonnes Maurice? Sur les mêmes colonnes. Il y a juste front sur Non. Il y a juste d'abord la diminution, comme vous l'avez vu, des nombres de colonnes consacrées au théâtre est très faible, juste une petite vingtaine, alors qu'on en supprime beaucoup plus parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de colonnes, trop d'affiches publicitaires dans Paris. Et dans le même temps, je termine l'explication du maire. Et dans le même temps, on baisse les prix qui sont notamment actuellement pratiqués pour le théâtre. Donc le maire dit c'est incroyable. Tu nous dis quand on applaudit, hein. Non. Moi, je considère qu'il faut rapporter les propos du maire. C'est absolument clair. C'est pas clair du tout, pardon. Mais si, c'est très clair. Écoutez, une diminution j'aime générale. bien Monsieur Delanoë, mais là, c'est pas clair son explication. Pardon. Enlève ta casquette quand tu nous parles. On diminue le nombre du mobilier urbain. C'est peut-être d'ailleurs pas son explication à lui. Parce qu'on trouve qu'il y a trop d'emplacements publicitaires. Parce qu'il faut mettre des trucs pour les cyclistes. Parce qu'on trouve qu'il y a trop ici, piste cyclable. Demain, les trottoirs seront plus grands. On trouve qu'il y a trop d'emplacements publicitaires. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ils vont quoi? Ils vont détruire. Ce que je ne comprends pas, c'est que sur les colonnes Maurice, je vois jamais rien d'autre que... Non, mais c'est une diminution générale des emplacements publicitaires. Vous êtes en train de me dire que sur le nombre de colonnes Maurice supprimées, il y en a que 20 qui étaient consacrées au théâtre. Alors dites-moi, est-ce qu'on voit d'autres sur les colonnes Maurice que des pubs pour le théâtre? Non, il a dit qu'il y en avait 20 qui seraient supprimés. Quoi? Ou du cinéma? 20 qui seront supprimés. Par contre, il y aura d'emplacements publicitaires. Je vous parle pas seulement des colonnes Maurice, il y aura d'emplacements publicitaires. On passera de 773 à 500 et quelques. Et alors, je vous demande donc, sur les 200 et quelques colonnes Maurice supprimées, même s'il y en a que 20 consacrées au théâtre, à quoi étaient consacrées les autres colonnes Maurice?
On les utilisait pour les spectacles musicaux, beaucoup pour les concerts d'artistes. C'est pareil, quand je dis sorties théâtre, de disques. Ah oui, vous mettiez tout ensemble. Non, si j'ai bien compris, c'est des espaces. Alors, je sais pas s'il faut les appeler colonnes Maurice. Ce sont des espaces qui étaient consacrés à d'autres publicités que les publicités culturelles. C'est ça que si j'ai bien compris. Ça, les espaces, je vous parle pas de l'affichage. Moi, l'affichage, évidemment qu'on est tous d'accord pour qu'il y ait moins. Eh ben, c'est dans ce cadre-là qu'il y a une réduction du mobilier urbain. Moins de panneaux publicitaires, certes, mais l'article qu'on a lu et le nombre de suppressions qu'on a annoncé, il s'agissait précisément des colonnes Alors, il y en a que 20 consacrés au théâtre, et dans le même temps, explique le maire. C'est 20 trop qu'on supprime. Écoutez ce qu'on dit, dans le même temps, au lieu de 3 affiches par colonne, il y en aura 5. Parce ça, c'est des système tournant. Il serait mieux de m'appeler moi, monsieur Delanoë. D'abord, je serais plus clair en racontant ce qu'il a voulu expliquer. Mais ça va coûter pas écouter cher. ce que je dis. Mais c'est dramatique ce que tu dis, parce que ça veut dire, là où elles étaient, les colonnes Maurice tournantes, ça existe déjà. Il y avait 3 faces sur des colonnes Maurice. Si maintenant elle va en avoir 5, ça veut dire qu'on va abattre celles qu'on a et qu'on va en reconstruire avec 5 faces. Donc ça va coûter du blé de détruire et de reconstruire. Et en plus, ça ne va même pas augmenter l'exposition dans Franchement, Paris. écoutez, en tout cas, je serai à la mairie de Paris, je vous engagerai pas comme porte-parole. Ça veut dire personne ne veut écouter. Ça veut dire que les affiches seront plus petites. Parce que si j'ai bien compris, c'est ça. C'est qu'il y aura plus d'informations, mais sur moins de points. Et en braille. Et il y aura une baisse du prix d'affichage des théâtres. Donc c'est ce que dit simplement le maire, c'est qu'au contraire, Arrête il de veut dire le maire, arrête de dire ce que dit le Delanoë maire. Bertrand. T'étais un employé de la mairie. Mais non, mais vous êtes incroyable. Tu nous emmerdes, là. Il me téléphone parce que justement j'ai critiqué. Il te téléphone parce qu'il sait que tout ce qui, dès qu'il te bourre le mou, tu dis bravo. Mais c'est Attention, il va rappeler. Il va me rappeler. Je dis, on peut pas rapporter une information. Monsieur Delanoë, je vous demande d'appeler Pierre Bénichou la prochaine fois, directement. Il y a des tas de choses qui sont jolies à Paris, et je ne sais pas pourquoi cette nouvelle administration veut chaque fois s'y attaquer. Les colonnes Maurice, c'est une des choses les plus jolies de Paris. Il faut en supprimer d'urgence 273. Non mais 20, Gérard. Non mais pourquoi? Non mais 20, pourquoi? Mais vous voulez pas écouter? Non, 20 pour le théâtre, mais 273 en tout. Oui. Parce que on considère, c'est formidable, c'est qu'on considère qu'il y a trop de pubs dans Paris, ils proposent de réduire le mobilier urbain. Qui considère qu'il y a trop de pubs dans Paris? Ils limitent aussi les panneaux, c'est ça. On s'en fout qu'il y ait trop de pubs dans Paris, on adore, quand on va à New York, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller à Times Square, parce que on est ravis de voir les enseignes et les lumières partout. On a gueulé la dernière fois sur le fait que Deco, mais vous êtes incroyable, on a gueulé la dernière fois sur le fait que Deco avait trop d'espace à sa disposition. On est en ville, on n'est pas à la campagne. Mais c'est pas vrai. Alors, non, mais c'est vrai que c'est joli, les colonnes Maurice. Non, les pissotières de Deco sont de laideur épouvantable. Cela dit, il y a des tas de... Surtout vu de l'intérieur. Non, de l'intérieur, c'est sympa. Ça dépend avec qui on va. Alanis Morissette, que vous aimez beaucoup, je crois, Stevie. Oui, j'aime beaucoup. Crazy. C'est vrai qu'elle est un peu folle, d'ailleurs. Oui, forcément, elle est sur le label de Madonna, comme il adore Madonna, alors... Non, pas forcément. Mais vous avez vos places pour Mylène Farmer, vous? Non, même pas. Même pas? Non, j'y vais pas. Comment ça, vous n'y allez pas? Parce qu'il y avait plus de place. On peut vous en trouver 2, vous savez. Un appel. Maintenant, je vais appeler Bertrand Delanoë, il va trouver des places, c'est pas un problème. J'aurais pensé qu'elle m'aurait invité, mais non, c'est mon attaché de presse qui s'occupe du spectacle de Mylène Farmer. Alors, si vous voulez, ce qui m'a pas empêché d'ailleurs de recevoir des mails, parce qu'on s'est beaucoup trop moqué de Mylène Farmer l'autre jour, hein, vous avez vu. Enfin, c'est pas mon attaché de presse qui a envoyé des mails, ce sont les auditeurs qui... mais c'est Vincent Sestark, alors vous avez qu'à demander à Vincent Sestark, elle va vous avoir des places pour Mylène Farmer. C'est pas facile à prononcer. Ouais, on va voir ça. C'est pas facile à prononcer. Oui, mais enfin, c'est pas moi qui fais son attaché de presse, c'est elle qui fait le mien. Donc on s'en fout. Non, mais moi, je trouve Mylène Farmer, faut pas se moquer, hein. Bon, je veux dire, si chaque fois qu'il y avait une anorexique rouquine qui jouait les mystérieuses, il fallait se moquer d'elle, sinon il y en aurait pas mal. Bon, on va pas continuer. Oui, N'écoute pas Vincent, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Antoine Bueno, Stevie Boulet. On va lui trouver 2 places pour Mylène Farmer. On va se cotiser, Pierre. ça, pour c'est Stevie. Moi, je paye pour qu'il y aille, moi. Mais non, vous ne trouverez pas, même si vous vous cotisez. Il faut vraiment que quelqu'un les lui offre. Vous n'aimez pas Mylène Farmer? Si, moi je la trouve très émoustillante. À chaque fois que je la vois, mes sens sont en émoi. Bon, bah, dès que tu vois une nana, toi, t'as les sens. Il va falloir pratiquer un jour au lieu de parler. Oh là là.
Ça y est, je suis complètement démasqué, c'est affreux. Monsieur Breton a quelques ennuis, on se moque beaucoup de lui, le ministre des Finances, parce que dimanche dernier sur Europe 1, il savait pas qu'il y avait déjà les soldes 2 fois par an. Il dit, il faudrait plus de soldes qu'une fois par an, c'est pas assez. Bah oui, et voilà. Alors, il a pas de femme qui fait les soldes, manifestement, ou il sort jamais. Elle lui dit pas. Elle lui dit pas, peut-être. Non, elle prend Il n'y la a pas que carte. les femmes qui font les soldes. Ah, les Laurent. hommes aussi, c'est vrai. Oui. Enfin, Stevie, vous avez fait les soldes. Non, je fais pas les soldes. Mais Renaud Dutreil, il est en colère après. J'ai fait les soldes, la preuve, vous êtes là. Ouais, le chroniqueur en rabais. Gérard, monsieur Breton, comment il peut ne pas savoir que les soldes Je crois qu'on mesure pas à quel point les gens qui sont pas dans la vie qu'on appelle quotidienne Non, mais enfin, ne ça, mesurent c'est pas pas ce qui se possible. passe. Mais écoutez, franchement, moi Mais souvent... il a pas les yeux ouverts dans la rue. Je veux dire, quand il marche, tu vois partout, je veux dire... ça des- dépend. Moi, Mais moi, tu, je tu trouve ne plutôt- vois que ce que tu regardes. Moi, je trouve et il ne plutôt regarde pas ça. rassurant qu'un homme qui a beaucoup à faire et qui a beaucoup travaillé dans sa vie ne sache pas qu'il y a des soldes 2 fois par an. Je trouve pas que c'est inouï. En revanche, je trouve grotesque qu'un ministre de l'économie et des finances vienne parler de soldes au micro du... Mais c'est vraiment C'est que tu pour n'as pas la relancer, moindre oui, idée de ce qu'est la vie des gens. Tu n'as pas la moindre idée de ce qu'est la vie des gens. Le moment des soldes, c'est un moment décisif pour des millions de personnes. C'est vraiment, on voit que tu es comme lui, tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est que la vie des gens. Mais je m'en fous. Mais très bien, mais personne ne Non, mais te je reproche m'en ça. Vis fous comme de tu cela. veux. Je dis qu'un type qui ne connaît pas ça, c'est pas grave. Mais qu'un ministre en parle, je trouve ça grotesque. Mais non, mais c'est une Enfin, question c'est un moment importante. économique très important, C'est une les question soldes. importante. En fait, c'est le Les pouvoir soldes d'achat des gens. Et puis pour les magasins, c'est un moment tout à fait décisif de savoir à quel moment ils peuvent vendre, comment Bah oui. limiter leur stock, etc. Mais Ton piaillement de boutiquier bobo m'emmerde. Mais s'il y a bien un truc qui est pas bobo spécialement, Ah oui, c'est là, les je soldes. défends. Mais Oui, On a t'es fait les délirant. soldes, on a fait les soldes. Un chien a été retrouvé pendu dans l'Essonne. Ça, c'est Quelle une histoire horreur. incroyable. Ah oui, ça, c'est affreux. Un chien de race américain, Staffordshire, a été retrouvé pendu à un arbre. J'imagine que c'est quelqu'un qui l'a pendu. suicide. Non, c'est peut-être, non, c'est peut-être un suicide. les Américains disent que c'est la thèse du suicide, très très... Vous savez, les animaux maintenant sont incroyables. Vous avez vu cette information du chat qui aurait appelé pour son maître les pompiers anglais. Non. Vous connaissez pas cette histoire-là que j'ai lue dans Marianne cette semaine, qui est très drôle, qui est à la fois dramatique et drôle. C'est qu'il y avait un monsieur qui était paralysé, qui ne pouvait donc absolument pas bouger, et à un moment donné de son fauteuil roulant, il est tombé parce qu'il a fait l'équivalent, j'imagine, d'une crise cardiaque, Une cascade. d'une rupture d'anévrisme, et donc il est tombé sur le sol. Et les pompiers, le SAMU local a reçu un appel téléphonique. Et non, aucun bruit à l'autre bout de l'appareil. Donc ils se sont demandé ce qui se passait. Comme il n'y avait pas de réponse, ils sont arrivés d'urgence dans l'appartement du monsieur. Ils l'ont trouvé effectivement agonisant à des mètres de son appareil et le chat à côté de l'appareil. Et donc le pompier ou le médecin en a conclu que c'était le chat qui avait dû faire Mais il est pas très intelligent. Il est pas les très 3 intelligent, ce chiffres chat, de hein. police secours. Non, mais c'est sûr. Mais il y a des Non, gens mais qui font c'était ça. dans Marianne cette semaine. Bon, enfin, comment vous Je vous croyez assure. Alors là, Je vous dis, vraiment, c'est ça un ôte, ça ôte toute crédibilité à Bertrand Delanoë, parce que si vous croyez ça aussi, Mais je ne le crois pas, je dis que l'information est J'ai eu trop 2 coups de drôle. fil cette semaine, Bertrand Delanoë et un chat. mais même il y a un chien, il était tellement jaloux de ce qu'a fait le chat, il s'est pendu. Et cette mode. Non, mais de nos jours, on C'est rare, apprend. non, mais les chats, c'est souvent que tu reçois un coup de téléphone. Peut-être que les chats sont pendus au téléphone et les chiens dans les forêts. Non, mais- écoutez, franchement. Mais je vous donne cette info, évidemment. Gérard, vous qui est pensez une qu'il y a un info, chat? Mais pas du tout, je ne pense pas une Mais seconde. surtout, ce attendez. chat, il aurait pu donner plus d'explications quand même. Il y a aussi la souris. Alors la souris très dangereuse, la souris incendiaire. Vous en se Ah, débarrasser bien sûr. d'une Ah oui, souris. Quoi, bien sûr, racontez l'histoire. Non, mais bien sûr, les souris également. Les souris ont une vie, Ah oui, vous ont coupez une la vie parole, vous personnelle. connaissez pas la fin de l'histoire, hein, Gérard Miller. Bon, d'abord, est-ce que vous savez, Laurent, quel est le bruit de la souris? Comment ça s'appelle? La souris, le cheval, vous savez ce qu'il fait, le chien aboie. Que fait la souris? El Queen. Pas du tout. Elle chicote. Ah oui, elle chicote. Vous chicote. me l'aviez La déjà souris dit. En plus. chicote. Et tiens, Gérard, est-ce que vous connaissez le cri de la girafe? Allez-y. Non, vous ne le connaissez pas, non? Non. Eh bien, la girafe est, je crois, le seul animal qui n'a pas de cri parce que son cou est trop long. Et on va encore dire que je suis pédant et Monsieur Culture. Eh bien, son cou est trop long, les cordes vocales sont pas développées. Ça remonte pas jusque. Eh non, elles n'ont pas de cri. Ah, Intéressant. ça peut être pratique. Bah pour la violer. Elle va pas craquer. Oui, c'est. Ouais, enfin, faut quand même aller jusqu'en Afrique. Ce qui est très compliqué, c'est de violer Il y a la... des safari tours, hein, pour ça, Caroline. Je savais pas que vous aviez un fantasme sur, Même si tu la violes, Non, elle a l'impression non. que t'as un grand-chose, fantasme hein. sur les Ah, girafes. mais bien sûr. Ce que tu aimerais, c'est sodomiser une girafe tout en lui roulant une pelle. C'est très compliqué, ça. Bon, il paraît que c'est un bon coup en même temps.
Alors, votre petite souris incendiaire, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, ça vous intéresse finalement à la fin de mon histoire? Moi, je connais l'histoire. Oui. Comme tous les matins, elle a ouvert le gaz pour faire le petit déjeuner à ses maîtres, parce que pendant que le chat était occupé au téléphone, que le chien était en train de se faire harakiri, la souris, bon, normalement, elle a dit, je vais pas, ces histoires d'animaux m'emmerdent, je vais faire la bouffe. Alors, elle fait les toasts, elle met son bacon sur un truc, et le 4e feu qu'elle allume pour faire chauffer le lait, v'là-t-il pas que sa robe prend feu, et de proche en proche, tout l'appartement a été en feu, un incendie terrible. C'est pas si loin que ça hein, de ce que je vais vous raconter en tout cas. Vous connaissez, Laurent, l'histoire de la souris et de l'éléphant qui vont devant Monsieur le maire. Non. C'est une souris et un éléphant. C'est encore Bertrand Delanoë qui vous l'a raconté. C'est Bertrand Delanoë qui me l'a raconté hier. C'est une souris et un éléphant qui arrivent devant le maire et qui disent bonjour Monsieur le maire. Le mariage de Pierre Monroy et sa femme. Nous voulons nous marier. Alors le maire de Paris, qui est très réaliste, dit mais enfin franchement une petite souris et un éléphant qui vont se marier. Et la petite souris dit oui je sais bien mais c'est pour l'enfant. C'est joli non? Très bien. Bon bah alors écoutez. Très bien. Tu remarques, ils vont vers Monsieur le maire. C'est marrant, tu vois la révérence naturelle. Avant le respect des fonctions. Il disait le président Mao, et maintenant il dit Monsieur le maire de Paris. Ma souris incendiaire, franchement, elle vous intéresse oui, ou moi je veux savoir ce qu'elle a fait. Voulant se débarrasser d'une souris qu'il venait de capturer chez lui, un habitant de Fort Sumner, c'est dans le Nouveau-Mexique, vous ne l'ignorez pas, a jeté... Moi, je pensais que c'était dans le sud de l'Angleterre. Comme vous étiez parti de Fort-Sumner, il y a un mot en anglais. Nouveau-Mexique. Il y a un mot en anglais. Il dit, je saurais pas le prononcer. Ça suffit à le faire rire pendant 1 heure. Il habite Fort Sumner, ce monsieur. Et d'un seul coup, il voit une souris. Il veut s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette la souris sur un tas de feuilles mortes qui était en train de brûler dans la cour. Dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. ce geste lui a coûté son domicile parce que la souris a pris feu et aussitôt elle a regagné la maison et a foutu le feu à toute la maison. Eh ben, c'est bien fait pour lui. Voilà, c'est bien fait. Bien fait de brûler des feuilles comme ça. Vous savez une chose horrible, Sans comment même les l'assumer. incendiaires, en Corse et ailleurs, sur la Côte d'Azur aussi, mettent le feu. Ils mettent un pétard dans le trou de balle d'un petit animal. Et quand l'animal fuit, il prend feu, et en prenant feu, comme il court de proche en proche, il met le feu de plus en plus, dans tout le truc. C'est une horreur. Ça. Ouais, c'est bien de donner l'info à des gens qui l'ignoraient et qui vont mettre le feu désormais. Et les Corses qui sont très malins font ça avec des girafes parce que ça ne crie pas. Allez, on se retrouve après la pub. C'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour. Les chansons qui se ressemblent aujourd'hui datent des années 80. Une chanson qui s'intitule Nuit de folie, un énorme succès. C'était chanté par le groupe Début de soirée. Vous vous souvenez de ça, Caroline? Bah oui. Et tape. Qu'est-ce que vous dites, Bueno? Même Stevie et moi, on s'en souvient. Pourquoi vous avez dansé ensemble là-dessus? Ah, ça, je vous le révélerai C'était pas. eux. Non mais c'est notre enfance, on avait quoi? Bah C'était oui. dans 88 ça. 88, exactement. 88, oui. Bravo. Putain. Et ça ressemble à une chanson qui date de 2 ans plus tôt. Alors celle-là, je la connais moins, cette chanson You Are My Love, You Are My Love. Patty Ryan. Oui, c'est ça date de 86, c'est ce qu'on appelait le disco italien. Comme Même le pas titre si c'était l'indique, par You Are des My Italiens. Love, You Are My Life, c'est très italien. Vous avez entendu Zucchero, il chante dans la dernière chanson, là, en espagnol, en anglais et en italien dans la même chanson. C'est vrai. Alors, Ben, bref. Le pognon est international. Hein. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on tende l'oreille ou est-ce que c'est évident, Serge Liado? À mon avis, ils ont juste bougé un petit peu la mélodie et le phrasé, mais on sent que il y a du trucage. Il y a une escroc dans l'histoire. Vérifions. On marche en tu donnes une cadence à tes pas. Tu sens la musique au bout de tes
Bravo Serge Liado, hein, non, là vraiment, c'est incontestable. Ah bon, oui. Et je me dois en plus d'être juste avec vous. J'ai reçu de nombreux mails, en tout cas 2 depuis hier, qui... 2, c'est beaucoup. Vous savez qu'à un moment donné, il va falloir être honnête à la radio. On dit des centaines d'appels téléphoniques, il y a 3 personnes qui... non, en tout cas 2 personnes, 2 auditeurs qui tiennent à me taper sur les doigts parce que j'ai hier un peu critiqué votre travail. J'ai dit que la chanson de Sardou et de Paul Naref, que vous nous aviez rassemblés pour dire qu'elle se ressemblait. Eh bien, j'ai dit que on voyait pas vraiment cette ressemblance. Eh bien, là par exemple, Grégoire me dit: je suis étonné que vous puissiez remettre en doute le travail de Serge Liado. Je trouve que ces comparaisons sont toujours probantes, et notamment celle avec Sardou et Paul Naref d'aujourd'hui, c'est hier que le mail a été envoyé. Pour ne pas reconnaître la ressemblance, il faut vraiment être dur de la feuille, monsieur Ruquier. J'adore votre émission, mais vous avez été dur avec Serge Liado, m'écrit Étienne. Ils sont gentils. Non, vous savez, ça m'a pas... Dites-leur que je vous aime. Que vous ne soyez pas d'accord, ça m'a... Bon, ça c'est tout à fait normal, mais que toute l'équipe pensez comme vous, ça m'a surpris. Ah non, mais j'ai que des sourdingues autour de la table. Toute l'équipe est payée par lui, hein. Oui, mais vous aussi, Liado. Alors attention, hein, faudra que ça se ressemble un peu plus la prochaine fois. Enfin, aujourd'hui, c'est très bien. Bon, vous vous inquiétez pas, j'ai des bons trucs sur les fourneaux. Votre chanson flash. Surtout des mélodies qui se ressemblent plus que des rythmes. Que des harmonies. Moi, je trouve que les harmonies, on distingue moins le plagiat que quand c'est les mélodies. Moi, Oui, c'est vrai, bon, mais vous savez, c'est selon arrivage, hein, c'est comme la pêche. C'est ça, d'accord. Alors, selon Arrivage, il y avait quoi comme chanson flash à Rungis ce matin? Donc j'ai reçu une lettre d'un cousin agriculteur il s'inquiète un petit peu de l'évolution de l'actualité. Le pognon c'est de plus en plus rare, tout le monde cherche une solution. Mais de nos jours les gens sont bizarres et le bon sens est en pleine régression. En Iran ils font dans le nucléaire, il paraît que ça donne des champignons. N'empêche qu'il y a plein de gens dans la misère, le seul qui s'enrichit c'est l'uranium. Sur mes champs, en friche et sur mes landes, moi je m'en vais planter quelques radars. Quand vient la récolte des amandes, paraît que ça rapporte des milliards. Ah, joli. Bravo Serge, à demain. Merci, à demain. Alors là, il y a une info amusante dans Libération. Enfin, amusante. Avec le recul, hein, comme toujours. Prenez un peu de recul et vous allez vous marrer. C'est une dame qui est morte déjà depuis... Oui, c'est très amusant, ça. Ça commence, c'est hilarant. Non, mais attendez. Ça fait 3 ans qu'elle est morte. Ah, et c'est drôle. Ah, c'est déjà plus drôle. Et son fils italien l'a conservé pendant 3 ans, momifié, pour continuer à percevoir la retraite de sa maman de 71 ans, environ 900 € par mois. Il avait enduit le corps de gel de silicone et il l'a pendu momifié dans une penderie. Donc et puis enduire sa maman de gel, c'est terrible. Franchement, c'est incroyable. Ce que je comprends pas, c'est un Italien qui a fait ça. Mais donc les gens passaient la voir pour lui remettre sa retraite. Quel est l'intérêt de la garder? Parce que personne pouvait lui parler. Mais non, mais ça compte sur son vous compte. pouvez envoyer quelqu'un ou c'est versé sur son compte, il a peut-être une procuration. Autant l'enterrer quelque part. Oui, mais s'il y avait l'enterrer quelque part, parce qu'il faut déplacer le corps, c'est compliqué. Quand il prenait un pull vert, il l'envoyait dans le placard. Mais c'est terrible. Déplacer un corps. Mais à mon avis, c'est quelqu'un qui avait peut-être certaines limitations dans ses facultés intellectuelles. Non, dis donc, hein. Non. C'est un mec normal, lui. Ah ouais. C'est un mec normal. Il y a son chat qui m'a appelé encore hier pour me le dire. Alors vraiment, je vais vous dire. Il a peut-être pendu à côté du chien qui s'est pendu lui aussi. Parlons de François Bayrou, qui hier, lui aussi, souhaitait ses vœux à la presse. Et alors il s'est livré, nous dit le journal Le Parisien par exemple, à un pilonnage en règle de l'action de Dominique de Villepin. Il dit oui, il y en a marre qu'on nous répète que le chômage baisse alors que les Français ne sont pas idiots. Ils savent que pendant ce temps-là, le RMI explose et que les chômeurs qui ne sont plus au chômage sont en fait aujourd'hui au RMI, a dit monsieur Bayrou. Et puis il a renvoyé dos à dos Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy en expliquant qu'ils étaient les 2 avatars du même système initié, voulu et incarné par Jacques Chirac.
Ah, il balance. Bah, c'est très courageux quand même. Hein. Ah oui. Les traités d'Achille Avatar, Achille Avatar. Et Villepin, faut quand même le faire. Non mais c'est vrai que c'est quand même très très courageux de vouloir sauvegarder une position d'indépendance comme celle-ci, en plus avec un ton juste et en parlant, en disant des vérités quoi. Vous travailleriez pas pour lui, vous, à tout hasard. Non, et puis alors, il a ajouté. Mais est-ce qu'il veut, pour les colonnes Maurice, qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Bayrou, il veut les rétablir lui ou les enlever? Il a ajouté, monsieur Bayrou, qu'il y avait guerre entre ces deux avatars, Sarkozy et De Villepin, mais c'est la même famille, les mêmes pratiques, la même idée du pouvoir et du rapport du pouvoir avec la société française. Cela ne constitue pas le changement d'époque et de principe dont la France a besoin. Et il a ironisé sur la rupture que préconise monsieur Sarkozy en ajoutant « Il y a un indice pour savoir si on veut ou pas la rupture, c'est d'être dans le gouvernement ou pas. » Et monsieur Sarkozy y est. Voilà. Est-ce que tu penses vraiment que cet homme a la moindre chance de devenir président? Et c'est pour ça que tu travailles avec lui? Alors d'abord, c'est absolument pas pour ça que je travaille avec lui. Je me suis engagé là, c'est vrai, parce que d'abord, je suis extrêmement européen et c'est le parti qui incarne le mieux cette idée-là. Moi, je pense que être fédéraliste européen, c'est très important. C'est un véritable engagement. Que je vous présente à Christophe Lévesque, vous. Ouais. Ah oui. Et ensuite, le clivage gauche-droite, moi, il me parle pas des masses. Et quand je vois quelqu'un qui arrive à sauvegarder une position d'indépendance comme ça et à dire des choses qui sont pas si simples, ça me séduit. Ouais. Alors, il a été même plus clair que ça, parce qu'il a dit qu'il était prêt à gouverner avec d'autres au centre, y compris, dit-il, avec des sociodémocrates minoritaires au sein du PS, comme Bernard Kouchner. Ça se précise, cette affaire-là. Hein. Mais c'est-à-dire qu'on Kouchner-Bayrou, ça se précise. Mais on s'en fiche de la couleur, de l'étiquette des gens. L'important, c'est ce qu'ils peuvent représenter, c'est ce qu'ils peuvent porter, après tout. Aujourd'hui sort un film, un documentaire plus précisément, consacré à la vie de George Michael. Et c'est assez intéressant, je l'ai vu. Il raconte des choses incroyables et j'ignorais que finalement, c'est un peu le Johnny Hallyday américain, parce qu'il avait été en guerre contre sa maison de disques pendant des années, Sony, qui lui avait fait un contrat à ses tout débuts, alors qu'il avait peut-être 17 ans, un contrat léonin, comme on utilise souvent ce qualificatif, qui vraiment le spoliait jusqu'à la fin de ses jours s'il n'avait pas réagi. Et il a perdu ce procès contre ces maisons de disques. Et voilà pourquoi, depuis, il fait surtout une carrière en Grande-Bretagne, en France, en Europe et dans tous les pays du monde, mais un peu moins aux États-Unis, parce que les Américains, et c'est eux aussi d'ailleurs qui ont évidemment grossi son affaire de la pissotière, dans laquelle il s'était retrouvé avec, non pas monsieur Decaux, mais un garçon qui usait de ses charmes, et les Américains évidemment en ont profité pour se venger. Dans le documentaire est très intéressant, j'ignorais tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas bien George Michael, bon, pour les fans évidemment, mais même pour ceux qui ne le connaissent pas, ça vaut le coup, puis ça nous donne l'occasion d'écouter ce chanteur. Michael, qu'est-ce qu'il y a, Caroline, sur George Michael? C'est vrai qu'il a été courageux, parce que du coup, il est resté 5 ans sans pouvoir faire de disque. Quand c'est votre métier, c'est toujours préjudiciable. Ah oui, et puis surtout, dès qu'il est revenu et qu'il a signé avec une autre maison de disques, pour bien enfoncer le clou, il a fait un clip où il porte un énorme casque pour écouter la musique, et dessus, au lieu d'écrire Sony, il y a écrit Phony, F-O-N-Y, et Phony, ça veut dire ringard ou bidon. Donc, il s'est pas empêché. Il a toujours eu beaucoup d'humour. Demain, enfin plutôt après-demain, mais il y a encore temps ces jours-ci de le faire, c'est vendredi 13, donc vous pensez que les Français, entre autres, vont se précipiter. C'est pas les Français qui jouent le plus en Europe, mais quand même, on est un pays qui aime bien jouer. Et le vendredi 13 est évidemment un jour propice à la vente des tac-au-tac, Keno, l'auto-foot, Rapido, tous les tickets à gratter, Euromillions et Euromillions, 103 millions, enfin je sais plus, 100 il y a une cagnotte formidable. Moi j'achète tout. 103 millions d'euros. Euromillions, tout. Ah, vous faites ça, vous? Oui, et puis j'achète. Non, je gratte pas trop. Je tire, j'allais dire, mais 103 non, mais j'en achète même aux gens que j'aime bien. Comment ça, vous en achetez aux gens que vous moi, je m'achète j'aime bien offrir. Oh, bah, s'il y a bien un cadeau que j'aimerais pas recevoir, c'est un ticket de tac-au-tac. Enfin, franchement. Mais pas un ticket de tac-au-tac, un ticket de loto d'Euromillions. Dites donc, si je vous offre un ticket et que vous gagnez les 103 millions. Mais si je gagne pas, j'ai l'air malin. Moi, je vous offre un ticket après le tirage, comme ça au moins c'est clair, il est perdant et je ne vous trompe pas sur la marchandise. Mais oui, c'est l'attention qui c'est quand même plus honnête. Merci Antoine, c'est l'attention qui compte. J'ai connu des déjeuners avec des enfants où on achète un ticket de tac-au-tac à chaque enfant, ils sont 8. Avec des enfants, parce qu'ils aiment bien gratter. Il y en a un qui a gagné 30 balles ou 30 euros, je sais pas quoi. D'accord. Avec des enfants. On leur donnait des oranges avant. Mais si le gamin gagne 103 millions d'euros, alors là, on lui pique le ticket. Hein. La classe. C'est clair. Attends, t'imagines le père, il offre un ticket, il gagne les 103 millions d'euros. Tiens, non, donne j'imagine le ticket, pas vraiment, parce que je crois pas vraiment, moi, c'est un peu... Comment ça, vous croyez pas à ça? C'est le hasard. Mais c'est pas la question que c'est le hasard, c'est que ces jeux
plein de gens vont jouer. Plus il y a de gens qui jouent, moins effectivement vous risquez de gagner. Et je me trouve tellement invraisemblable de se mettre dans l'idée qu'on va gagner. Non, la chance de gagner est la même. Enfin, pas du tout. Enfin, il y a le même nombre de boules. C'est en fait plus. Non, mais plus il y a de gens qui jouent, moins les chances sont importantes. Oui. Mais évidemment, plus de gens jouent, moins les chances sont importantes. Si les gens ils jouent, qu'ils n'ont pas les bons numéros. Si ça tombe sur toi, Gérard. Et plus le montant est important, moins vous avez. On risque de gagner que 15 millions. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup Ouais, c'est un peu ça, moi je dis. Enfin voilà, c'est vendredi 13, méfiez-vous. Voilà, vendredi, pour ceux qui en revanche sont superstitieux et pensent que ça porte malheur. Alors là, attention. Pierre, vous faites attention à vendredi 13 ? Non, pas du tout. Non. Parce que je risque de gagner, comme tu dis. Comment tu peux dire je risque de gagner? J'ai une chance de gagner, je risque de mourir. Je témoigne par ce lapsus du fait que pour moi, jouer, c'est en effet quelque chose de négatif. Tu as tout à fait raison. Pourquoi c'est négatif de jouer? En quoi c'est négatif? Je trouve que s'il y a bien un jeu de dupes, c'est bien le loto et l'ensemble de ces petits machins. Enfin, il y a des gagnants quand même. Non, c'est un jeu de dupes. Il a raison dans la mesure où on a tellement peu de chances de gagner que c'est de l'argent jeté. Cela dit, si ça marche tellement, c'est que c'est un des plus vieux rêves, une des plus vieilles coutumes de l'humanité. Il y a beaucoup de choses qui marchent depuis très longtemps, à commencer par un certain nombre de croyances, et c'est pas pour ça que je vais les soutenir. Non, mais il y a des gens qui se sont retrouvés millionnaires du jour au lendemain. Oui. Ça existe. Hein. Là, vous m'épuisez avec. Mais quoi, c'est pas vrai? Mais Gérard, t'as la masse ou quoi? Enfin, mais c'est vous qui êtes naïveté. Un peu. On est de naïveté, mais on dit pas que chaque fois qu'on achète un ticket, on va gagner. Moi aussi, d'ailleurs. Il faut tuer. Chaque fois que j'achète un ticket, je répartis la somme dans ma tête. On doit tuer tous les rêves. Croyance-là, si la mais c'est pas une croyance, c'est un fait. Mais non, mais quel fait? Mais qu'il y a des gens qui jouent et qui gagnent. Enfin, c'est ça comme bonjour. Il y a des gens qui jouent et qui gagnent. Eh ben, il y a des gens qui jouent l'auto comme ce couple américain qui était chômeur et qui ont gagné je ne sais pas combien de millions. Au résultat, ils auraient pu s'offrir 83 Boeing. Putain, ils étaient au chômage. Réagissez, les mecs. Non, mais ils ont pas acheté 83 Boeing. Ils ont pas acheté 83 Boeing, mais ils ont le pouvoir de pouvoir acheter 83 Boeing. Écoute, il vaut mieux qu'ils achètent des Airbus. Quelle sottise. C'est une sottise mais totale. C'est vous qui êtes cons, les gars, je suis désolé. Quand tu joues au loto, t'as des chances de gagner. Quand tu joues au loto, bah oui, quand tu joues au loto. Tu as aucune chance. Plus c'est simple et moins ils comprennent. C'est quand même quelque chose. Non, mais c'est ça qui est vous êtes à la masse, hein. Franchement, il va falloir attirer sortir, même s'il y a peu de chance, c'est un rêve. Pourquoi est-ce qu'on devrait tuer tous les rêves? C'est un rêve gentil, innocent, qui fait partie de notre culture. Ça, c'est bien comportement de bayrouiste. On n'a aucune chance, mais c'est un rêve.